Hello, hello. Je me rends compte que j'ai fait un petit oubli, je reviens. Je me suis trompée plutôt. J'ai fait un petit oubli. Bref. J'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi, qui dit jeudi, dit guidance de fin de semaine. Alors vous voyez, il y a du changement sur mon mur. Hein. Hier, oui c'était hier, j'ai fait une guidance 3 cartes hein, sur le thème pro. Dorénavant, je vais le proposer en story du jour. Donc tous les jours, vous aurez droit à votre petite guidance pour savoir quelles sont les actions voilà, à apporter à votre business, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez. Et bien entendu, il ne faut pas hésiter, mais je vais y arriver aujourd'hui. Je vais aller plus vite que la musique. À me dire ce que vous arrivez à interpréter et si vous n'arrivez pas à interpréter le tirage. Voilà. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à engager la conversation. Je vous mets des petits onglets pour ça. Donc voilà. La guidance du jour professionnelle avec l'oracle de l'entrepreneur se trouvera quotidiennement en story dorénavant. J'ai pas envie de polluer mon mur avec que ça. Et donc voilà. J'estime que déjà la grosse guidance 2 fois par semaine, c'est pas mal. Et ensuite, vous avez les petites quotidiennes en story. Actuellement, vous pouvez voir que nous sommes en pleine période de Monation. Hein, c'est les 10 ans de Monat qui se font du coup à Orlando. Donc, je vous partage un max en story parce que moi, je n'y suis pas. Donc, du coup, je prends avec ce que je peux récupérer des copines. Hein, des copines de Monat. Elles sont déjà en train de vivre des moments exceptionnels, des moments extraordinaires. Je peux vous dire que j'ai hâte de me dire que voilà, un futur événement, je pourrais y assister. Je vis le truc avec elle, je suis excitée avec elle, enfin bon, j'adore, voilà. Donc du coup, je vous partage, voilà, ce que je peux vous partager en story, et des événements comme ça, bah, après là c'est les 10 ans de Monat, mais c'est juste ouf. Quand on voit la réussite de certaines personnes, c'est magnifique. C'est magnifique. Bien entendu, pour les personnes qui souhaitent me rejoindre dans l'aventure, je ne vais pas vous promettre la lune, hein, parce que c'est en fonction de chaque personne, comment elle a envie de construire son business, comment elle a envie d'avancer, comment elle voit les choses, comment elle visualise je vais y arriver, les choses vis-à-vis de ce business. Donc je ne peux pas vous faire de promesses en l'air et je ne vous ferai pas de promesses en l'air. Après, vous savez que vous pouvez tout à fait viser certains objectifs et voilà. Et y arriver, bien entendu. Mais voilà, je ne peux pas parler pour vous et vos actions et ce que vous souhaitez faire de ce business-là. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer là à Orlando. Donc, n'hésitez pas à aller voir en story. J'ai même mis un onglet hein, pour ça, pour que vous puissiez voir un peu l'envers du décor et ce que Monat met en place hein, pour ses équipes. Et le travail fourni par chacune des personnes qui est largement récompensé, mais c'est énorme. Énorme, énorme, énorme. C'est une société qui a 10 ans, donc vous l'avez bien compris. Et ce qui s'est passé pour certaines personnes est juste hallucinante. Elle a ouvert, elle a changé des vies de l'autre côté, là. Pour les personnes qui ont commencé dès le début auprès de Monat, mais d'une manière oufissime. Oufissime. Voilà. Donc du coup, je vous partage un max voilà, en story. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder ce qui s'y passe. Ouais. Ouais, ouais. Notamment, vous voyez, ma marraine qui partage un moment une allée hein, où il y a plein de grands, comment on appelle ça, kakémono, là, vous savez, avec des têtes dessus. On se dit, bah ouais, c'est bien, c'est qui? Mais en fait, c'est toutes les personnes qui ont réussi à faire le million de chiffre d'affaires grâce à Monat. Et il y en a qui ont fait 25 fois le million de chiffre d'affaires grâce à Monat en 10 ans. En 10 ans. Donc, vous vous doutez bien que, ouais, ce business a un potentiel de dingue et ça ne tient qu'à vous de croire à ce que vous faites et de croire à ce que vous allez créer avec Monat. Ça ne tient qu'à vous. Allez, on passe au tirage des cartes, au tirage complet. Hein, toujours avec les mêmes oracles. Oracle de l'Ulumineuse, l'oracle qui vous permet
d'illuminer votre quotidien. Quel sera le message du jour? Ah, encore une fois, j'ai oublié de retirer ces fameuses cartes. Non, mais j'ai un souci, moi. Alors. Ah, une petite carte qui saute, ça, elle est belle. Ça fait Celle-là, elle n'est pas sortie, hein, je crois, depuis un moment. Ah si, remarquez. Alors. Ouais. Si, elle est sortie depuis un moment. Alors, est-ce que c'est les effets des énergies actuelles, hein? Vous savez que je suis plus ou moins ces énergies-là. Après, je ne suis pas forcément experte, mais j'aime suivre les comptes. Il y a eu la nouvelle lune, etc. Donc, il y a des choses qui se sont passées. Ça a fatigué beaucoup de monde. Enfin, moi, je sais que là, les 3 jours qui ont précédé cette nouvelle lune, impossible de dormir. Mais pourquoi? What the fuck? Je ne savais pas pourquoi. Moi qui dormais si bien ces derniers temps... parce que je pouvais dormir quand les enfants ne me réveillaient pas, etc. Là, je faisais des nuits blanches pratiquement, à dormir 3-4 heures. Et là, ça commence à y après la fatigue étant que je tombe de sommeil, je suis énormément fatiguée. En plus, il y a eu la rentrée, le fait de me réhabituer aux horaires aussi, à devoir me lever tôt alors que je me couche tard, parce que comme vous le savez, je travaille le soir. C'est compliqué. Donc, après une de nuit, vous voyez, ça peut passer. Après, notre corps est censé se réadapter. Mais là, c'était franchement lié à cette nouvelle lune. Et du coup, ouais, pour certains, on s'est senti très fatigué. Bref, il faut savoir qu'il y a des liens avec ces choses-là, des choses voilà, qui nous demandent encore plus de nous écouter, etc. etc. Bref, après je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne suis pas experte encore sur ce point-là. Donc, la première carte, qu'est-ce qu'elle nous parle? Elle nous parle d'imagination sans borne. Elle vous demande de laisser libre cours à votre imagination, d'arrêter de vous prendre le chou si ça n'avance pas comme vous le souhaitez, parce que c'est pas en vous prenant le chou et en marmonnant voilà, dans votre tête que ça marche pas, en pleurant que vous allez réussir à réveiller cette créativité. Hein. Donc, relaxez-vous et inversez la vapeur en fait. C'est exactement ça. Inverser la vapeur et donner la possibilité à votre imagination de vous apporter voilà, des éclaircies sur voilà. Et surtout, votre inspiration s'activer, quoi. Donc, là, oui, clairement, c'est ça. Hein. Toutes les portes sont grandes ouvertes pour aller réaliser ce qui te tient à cœur. Donc, ça serait dommage que tu fasses distraire. Mais c'est exactement ça. En une carte, j'ai résumé les 3. C'est magnifique. Voilà, arrêtez de vous prendre le chou. Là. Concrètement, c'est ça. Hein. Et relaxez-vous. Tout va bien. Et tout va bien aller. Laissez parler votre créativité. Et la balle est dans votre camp, là. Hein. On vous dit concrètement, vous avez le choix d'écouter votre petite voix intérieure. Donc, ne vous laissez pas influencer. Voilà, les autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre votre cœur malgré les doutes. Arrêtez quoi. Et n'écoutez pas les autres. S'ils ont des avis négatifs sur votre projet que vous avez actuellement ou sur le projet que vous voulez faire ou rejoindre, bref, par exemple pour ceux qui veulent rejoindre Monat, si vous vous posez des questions, arrêtez là. Parce que, vous avez tout pour y arriver. En fait, il faut partir du principe qu'on est capable de... Après, effectivement, on se rend compte avec le temps que certains projets n'étaient pas forcément un projet de cœur, c'était plus un projet... moi, je l'ai vécu, hein, plus qu'un projet, vous savez, de se dire je vais faire ça parce qu'il me faut de l'argent tout de suite maintenant. C'est pas une bonne énergie, en fait, de penser les choses comme ça. Faut vraiment aller vers ce que votre cœur vous dit de faire plutôt que de votre crainte. Parce que... du coup, ça sera pas, vous aurez peut-être pas forcément, bon, vous aurez peut-être des résultats, mais peut-être pas les résultats escomptés, ou alors vous allez bien réussir, mais à un moment donné, vous allez vous essouffler et puis vous allez complètement partir et vous allez vous chercher indéfiniment dans un autre projet si vous restez sur cette même énergie. Hein. De manque, de peur, et en fait ça va être un schéma qui va être répétitif. Donc allez vraiment là où le cœur vous dit d'aller en fait, parce que sinon vous allez continuer à
Voilà, à répéter ce schéma, ce mauvais schéma pour vous-même et vous allez vous croire perdu alors que vous ne l'êtes pas, c'est juste que vous ne vous écoutez pas. Voilà. Hein, souvent les gens ils sont là, ah là là, mais je sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais parce que tu n'as pas appris à t'écouter en fait et que tu n'as pas appris à te faire confiance. À partir du moment où tu te fais confiance, je peux t'assurer que voilà, les choses sont tout autres. Je vais tirer une carte de l'oracle de l'équilibre de Gwenaël du deck. Je l'adore ce petit. Qu'est-ce qu'il va nous dire hein? Parce que là, les choses sont claires et nettes. Donc il va certainement vous demander de vous poser. Hein. J'aurais pas cru cette carte. Magnifique. Je dompte mon auto-saboteur. Mais voilà, là concrètement, voilà, c'est l'esprit de confiance hein, envers vous-même et envers ce que votre cœur vous dit de faire. Vous demande aussi de lâcher prise à ce niveau-là et de vous faire confiance. Je vais quand même vous lire ce qu'il dit. Mon cerveau est une machine puissante qui me permet à la fois de concrétiser mes projets et de me protéger d'éventuels dangers. Il n'aime ni le changement ni la nouveauté, il m'envoie donc des signaux d'alerte sous forme de doute pour me faire reculer lorsque je souhaite opérer un changement dans ma vie. C'est une des manifestations de mon auto-sabotage. Sa pire expression se dévoile lorsque je cherche à m'estimer. Mon auto-saboteur est cette petite voix intérieure critique qui me juge, me dévalue, me dévalorise, me culpabilise, me met la pression, me compare aux autres. Elle me freine, voire me bloque dans mes actions ainsi que dans l'expression de mon être profond et de mes besoins. Pour me sentir libre et épanoui, je prends conscience de mon auto-saboteur intérieur afin de reprendre le pouvoir sur lui. En cessant de lui donner le contrôle de ma vie, je décide et j'agis avec l'élan de mon cœur. C'est magnifique. Voilà, là concrètement, je vous donne la carte hein, et les clés pour apprendre à travailler sur vous et sur votre confiance. Parce que si vous vous laissez votre petite voix intérieure qui critique ce que vous souhaitez mettre et ah ouais mais si tu fais ci ça risque de se passer comme ça ou tu vas être gêné pour ci ou ça va être compliqué pour ça, bref les solutions vous les trouverez au fur et à mesure de votre réussite de la construction de votre projet, les solutions vous les trouverez. Celles qui vous jugent, ouais mais t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, ou alors j'ai encore eu dernièrement des personnes qui se sont rebiffées parce que on a beau leur expliquer que voilà. Ben voilà, je vais vous donner le cas concret. J'ai été contactée par une personne qui était intéressée hein, par le projet. Après, voilà, je laisse la personne mûrir de son côté la réflexion parce que je ne suis pas là non plus pour faire le travail à sa place. Le problème, c'est qu'elle est bloquée dans sa tête. Et ah oui, mais moi, je ne suis pas à l'aise devant les caméras. Et puis, enfin bref, elle a trouvé toutes les choses qui, voilà, au final, ont fait qu'elle a fait un blocage complet. Même si j'ai beau dire, vous n'êtes pas forcé de faire des face cam, vous pouvez tout à fait faire un business sans vous montrer. Après, voilà, tout est possible. Vous n'êtes pas obligé de. Oh, mais je suis pas une bonne vendeuse. Là, encore une fois, la vente, c'est ni plus ni moins que les produits Monat, une fois testés, on en parle tout seul. Parce qu'on les adore tellement qu'on n'a même plus à réfléchir en fait. Et c'est comme n'importe quelle chose que l'on consomme dans notre vie, dans notre quotidien. On a une parole qui va avoir une influence. Et on ne va pas non plus mentir sur le fait qu'on adore ces produits juste parce qu'en face, la personne elle essaie de se dire « Ah ouais, mais tu veux me vendre tes produits ?» Enfin, moi j'ai déjà eu le cas hein, des personnes qui en m'écoutant parlant... Ouais, toi, tu vas encore vouloir me vendre un truc. Mais en fait, libre à toi d'acheter ou de ne pas acheter, quoi. Et c'est ça que vous comprenez. On n'est pas là pour... je vais éteindre mon four, sinon il va biper pendant 5 minutes. Bien sûr que la vente, c'est notre gagne-pain. Mais si tu me regardes de cette manière et que en fait, tu me dégages quelque chose de négatif sur le fait que moi, je suis trop contente, en fait, vous voyez. Et puis pour certains, c'était même de la jalousie. Bah, en fait, trace ta route, quoi. On n'est pas fait pour s'entendre. Tout simplement. Moi, je kiffe ce que je consomme, j'en parle. Après, si toi, ça te rend mauvaise vis-à-vis de moi, en fait, ça m'intéresse pas. Voilà, je suis pas là pour faire des crobettes sous prétexte que voilà, je dois vendre, à tout prix vendre. Non, non. Ça m'intéresse pas, en fait, ce genre de personne.
Le respect avant toute chose. Et ça, j'ai eu le cas, mais sur différentes aventures hein, que j'ai pu vivre. Et là, particulièrement, parce que bah, forcément, Monat, on vise un cran au-dessus. Hein, euh, et, euh, et puis, bah, voilà. C'est pas forcément les mêmes produits que je consommais auparavant, mais bah oui. Parce que maintenant, voilà, je veux la qualité, je cherche la qualité, et Monat nous prend derrière tellement tellement de gratitude hein, sur la confiance qu'on leur accorde que je n'ai pas forcément trouvé ailleurs. Voilà. Et puis bah là, voilà, j'avais besoin de passer un level supérieur aussi. C'est ça, savoir évoluer. C'est voilà, c'est croire en soi, c'est donner les moyens, et c'est ce que j'ai fait grâce à Monat. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que que c'est pas possible. Mais ça, de toute façon, c'est parce que ces personnes-là ne veulent pas travailler sur leur mindset, travailler sur leur développement personnel. Voilà, tout simplement, ça part juste de là. Alors, donc, dompter cet auto-saboteur, hein, n'est-ce pas? Voilà, arrêtez de voir par la crainte, par vos peurs, par la critique, par les paroles des autres qui ne vivent pas la même vie que vous et qui ne souhaitent pas forcément réaliser le même rêve que vous, tout simplement, ou tout simplement qui ne croient pas en eux de base. Parce que forcément, ils seront le reflet de ce que eux oseront faire dans leur vie. Et vous diront ce que eux sont capables de faire dans leur vie ou se donneront les moyens de faire dans leur vie. Donc voilà. Et j'ai vu hein, beaucoup de personnes arrêter parce qu'ils n'écoutaient pas les bonnes personnes. Ça, c'est bien dommage. Mais à un moment donné, voilà, chacun est libre de faire ses propres choix. On aura beau dire, beau parler, si la personne décide d'écouter les mauvaises, ben, on peut rien faire, et puis c'est comme ça, et puis c'est tout. Et puis elle apprendra de ses erreurs, comme on dit. Hein. Allez, est-ce que je vous tire des cartes de ce petit oracle? Ouais, on va le faire par rapport à celui-ci, vu que maintenant je le fais quand même quotidiennement. Si jamais ça vous parle vis-à-vis de cet oracle-ci, et que du coup ça a un lien au choix que vous avez fait sur celui en story, ben, c'est encore mieux. Je me dis que c'est parfait. Voilà, il n'y a pas de limite, hein. Il ne faut pas se donner de limite. Donc comme je le dis et le redis, c'est un tirage qui se fait avec 3 paquets de cartes. Après, libre à vous, si un jour vous souhaitez l'obtenir, de faire un tirage d'une carte ou un tirage de cartes. Moi, j'essaye de faire des tirages extrêmement complets pour vous donner matière, vous voyez, à pouvoir vous faire des lives déjà, et vous faire comprendre concrètement comment travailler sur vous, hein, votre développement personnel, et de manière la plus juste hein, vis-à-vis de vous, parce que quand je parle de coaching holistique, je ne parle pas forcément uniquement de réaliser un business qui fait $1 million, hein, façon de parler, mais voilà, je parle d'un business qui va être dans le juste équilibre, hein, parce qu'on a tous des vies différentes, on a tous un quotidien différent, et que forcément, certaines actions vont correspondre à certaines personnes, et d'autres actions ne vont pas du tout convenir par exemple, des mamans de 3 enfants, hein, je le dis, je le redis, mais c'est l'exemple tellement qui est le plus concret. On ne va pas demander à une dame qui est célibataire, sans enfant, qui a pensé dans son quotidien et son énergie qui est centrée sur elle-même, de faire les mêmes choses qu'à une maman qui a 3 enfants comme moi, voilà, autant donner mon exemple, et qui a un quotidien à gérer, une vie de famille à gérer, bref, et tout ce qui peut aller autour de cette vie de famille hein, qui prend ici énormément d'énergie, 3 enfants aussi à s'occuper et à être présente, parce que moi, voilà, j'accorde beaucoup d'importance sur le fait d'être présent et d'accompagner mes enfants voilà, sur tout ce que je peux, voilà, et pas forcément déléguer ça à une autre personne. Voilà, voilà. C'est mon fil conducteur depuis que je suis maman, c'est créer du lien avec mes enfants et puis bah, comme quand ils ont été bébés, hein, pour moi c'était une chance de pouvoir être à leur côté, de les voir évoluer, de voir leur première fois. Bref, c'est magique ces moments-là. C'est magique. Et non, pour moi, c'était juste impensable de louper ces choses-là. Ces moments magiques, enfin, qui se vivent qu'une fois dans une vie. Et même si on a eu 3 enfants, ces moments magiques, enfin, moi, je ne me voyais pas ne pas les vivre avec chacun de mes 3 enfants parce que c'est 3 individus différents. Bref, ça me met les larmes aux yeux, ça m'émeut. Voilà. La maman sensible.
Oh, zut! Allez, tirage 3 cartes, on se recentre, hein, parce que... Et donc, c'est ce pourquoi je me suis remise en question, parce qu'au départ, j'étais quand même assistante, j'étais devenue assistante maternelle, hein, suite à la naissance de ma première fille, parce que je ne connaissais pas encore ce milieu, hein, de business en ligne. Oh là là, et donc, ça y est, je me remets de mes émotions. Ça commence à redescendre. Et du coup, je suis devenue assistante maternelle. Après, je me suis dit, c'est pas possible. Pour moi, il y avait trop de contraintes, hein, au fait d'être assistante maternelle, malgré le fait que je puisse avoir ma fille à mes côtés. Mais c'était pas une vie pour moi, en fait. Et j'ai eu besoin de penser à moi et de me faire plaisir, de me faire envie. Ce métier-là, c'était pas dans cette optique-là. Concrètement, j'en suis rendu compte au bout d'un an d'activité. Et je me suis dit, allez, stop. On met les hauts là parce que là je me fais plus de mal qu'autre chose. J'en devenais exécrable. En plus j'étais fatiguée. Je venais d'accoucher de ma deuxième fille. Je me suis laissé le temps de réfléchir. Et après, je me suis dit, allez, j'ai envie de créer une activité pour moi. Et de là, je me suis lancée du coup au travers des réseaux sociaux en tant que coach en développement personnel. J'avais fait du coup une formation à ce moment-là auprès de Franck Nicolas. Et puis ben, j'ai cheminé, hein, dans comment je voulais partager, comment voilà, je voulais faire évoluer mon activité. Et de là, je suis tombée, hein, au bout de quelques années, parce que cette opportunité est apparue au moment où j'allais accoucher de mon fils, le marketing de réseau. Je me suis dit, mais c'est une fabuleuse opportunité de pouvoir faire vivre mon activité de cœur au travers voilà, d'équipes de personnes qui souhaitent devenir entrepreneurs, de pouvoir les accompagner, les aider à cheminer dans leur, euh, leur entreprise, etc. etc. Et, euh, et effectivement, ça ouvre énormément de possibilités, le marketing de réseau, qu'une activité en mode solitaire de son côté nous contraint. Devoir coacher des gens continuellement, devoir trouver et devoir tout faire, d'être multicasquette. Alors je ne dis pas que je ne le suis pas au jour d'aujourd'hui, même en côtoyant le milieu du marketing de réseau, bien sûr que si, ça c'est indiscutable. On est censé voilà, faire beaucoup de choses par nous-mêmes et réfléchir à beaucoup de choses, hein, vis-à-vis de nous-mêmes et de notre activité, mais voilà, on est entouré, on a une énergie voilà, qui nous pousse, etc. Du fait qu'on soit une grande équipe, hein, parce que c'est ça, on est une grande équipe, on est une grande famille, et bien voilà, ça nous permet quand même de faciliter grandement les choses, et voilà. Derrière, il y a beaucoup de choses au final qu'on peut réaliser grâce aussi à cette entreprise, hein. Je parle de tous les voyages que je vous partage. Là, l'événement Monette, un voyage à Orlando qui aurait peut-être été juste improbable pour certaines. Là, voilà, c'est aussi vivre des rêves au travers de cette opportunité que vous n'aurez pas pu réaliser même en étant entrepreneur de votre côté, quoi. Euh, et ce qui est bien avec le marketing de réseau, c'est que vous avez vraiment l'entière liberté de construire votre business comme bon vous l'entend. Mais c'est sûr qu'il y a des règles à respecter, hein, parce que il y a des choses à apprendre, hein, mais il y a des formations à passer, mais vous êtes libre, voilà, de pouvoir progresser comme vous le sentez. Donc, c'est magnifique. Magnifique. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, les cartes de l'oracle de l'entrepreneur, parce qu'au final, je parle, mais le but étant de vous lire quand même ce tirage. L'oracle de l'entrepreneur vous demande de faire part de votre sincérité, d'être sincère peut-être avec vous-même par rapport à votre progression et de créer du lien. Qu'est-ce que je pourrais faire comme... voilà. Par exemple, voilà, ce que je suis en train de vous faire là actuellement, là, ça va être ça. Je pars dans tous les sens, mais au final, non, ça pourrait avoir un lien vis-à-vis
de ce tirage, c'est que je fais part de sincérité avec vous. Et je vous parle en gros de mon expérience. Et vous prenez peut-être certaines choses qui ont pu se passer au travers de mon évolution. Et vous allez peut-être en comprendre certaines clés vis-à-vis de votre propre évolution. Et voilà, ça permet de créer un lien directement. Hein, et voilà. En étant sincère avec votre audience, hein, ça vous permet voilà, de progresser. Et les personnes qui, du coup, seront, comment dire, intéressées par votre parcours, votre discours, votre évolution, voilà, vont d'autant plus voilà, s'identifier à ce que vous leur partagez et ça va vous permettre concrètement derrière d'avoir la possibilité voilà, d'avoir des personnes qui sont intéressées par ce que vous faites. Donc c'est magnifique. C'est juste magnifique. Je vais prendre une carte de mon petit oracle secret. Eh bien, j'aurais pas cru verser une larme en vous partageant mon parcours et comment est ma vision des choses, comment j'ai pensé, tout ça. Bref, magnifique. Des émotions de part, ouais. Alors. Là, on vous parle concrètement d'apprendre à récolter les fruits de votre travail. De votre évolution. Vis-à-vis de votre évolution, vis-à-vis de votre propre cheminement intérieur, voilà. Peut-être, voilà, grâce à ce que vous avez appris, compris, à votre façon, voilà, des clés que vous avez du coup su en tirer sur ces apprentissages vis-à-vis de votre activité. On vous demande voilà, d'apprendre aussi avec sagesse à récolter ces clés qui vous font grandir en fonction vis-à-vis de votre évolution professionnelle. Voilà. Soyez à l'écoute de vous-même. Si, comme je vous ai dit, il y a des schémas répétitifs qui se font et que vous n'arrivez pas à comprendre parce que vous ne prenez pas forcément le recul nécessaire, vous ne prenez pas une vision plus haute sur les choses et sur ce qui est en train de se passer de votre côté, forcément vous entêterez en fait et vous n'arriverez pas à avancer. C'est pourquoi c'est important aussi d'échanger avec si vous êtes dans le marketing de réseau, avec des personnes qui sont au-dessus de vous, ou d'échanger avec des coachs si vous ne l'êtes pas, parce que la vision ne sera pas forcément la même. Vous êtes dans votre train-train. Donc, savoir faire carte sur table avec ce genre de personnes, c'est vous permettre d'avoir une vision plus large, avec plus de recul et de comprendre des fois le petit truc qui ne va pas dans ce que vous faites pour obtenir ces fameux résultats. Ça fait partie de votre progression aussi. Il faut être ouvert à recevoir. Sans forcément tout le temps vous remettre en question en fait. Mais c'est juste recevoir pour déclencher des fois les choses sur ce qui bloque. Allez, sur ce, je vous souhaite une bien belle journée, une bien belle fin de semaine. Voilà, inversez la vapeur, arrêtez d'avoir cet esprit critique sur vous-même. Faites-vous confiance, allez vers ce projet qui vous fait envie si c'est le cas, ou
Voilà, vous avez tout pour réussir en tout cas. Arrêtez d'écouter les autres. Si vous avez une idée voilà, d'évolution, écoutez-vous. C'est parfait. Arrêtez, voilà. Arrêtez de vous auto-saboter là. Et allez vers les personnes qui sont... qui auront un avis constructif par rapport à votre situation et aux questions que vous vous posez. Voilà, pas les personnes qui n'ont jamais été dans ce que vous souhaitez, dans le domaine où vous souhaitez évoluer ou qui n'est pas dans le domaine où vous évoluez actuellement. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Encore une fois, une pépite, hein, ce tirage, on est d'accord. Donc, n'hésitez pas à le partager ou à partager mon compte, à liker, à commenter si vous avez des questions vis-à-vis de votre propre situation. Bref, ouvrez le dialogue. N'ayez pas peur, ne soyez pas timide. Je sais que vous êtes nombreux à regarder ces lives, n'est-ce pas? Je vous souhaite voilà, une belle fin de semaine et je vous dis à tout vite. À la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Ciao.